Nola. Ce n'est pas elle. Hey. Maman, elle a fait le direct sur YouTube. Mélanie, on en a dit que quoi? Les obligations de machin, là, on va gérer ça au sol. Elle a envoyé une mise en demeure à Aïcha Kamwas. La mise en demeure veut dire quoi? Je ne suis pas juriste, mais je vais vous dire comme j'ai compris. Mais je vais dire à ma soeur qu'il y a une plainte en plus en France et au Cameroun. Mélanie, on en a fâché, non? Elle dit que merde, c'est comment? Que moi, je cotopie avec le collègue de mon mari. Non, ça ne peut pas laisser. Elle a donc fait une mise en demeure. Dans la mise en demeure, elle demande à Aïcha Kamwas de ne plus parler du couple Onana, en bien ou en mal. De ne plus d'effacer toutes les vidéos qu'elle a fait de ce côté et de demander des excuses publiques. Voilà ce que Mélanie Onana demande à Aïcha Kamwas. 1. La mise en demeure demande quoi? 1. D'effacer les vidéos. Ce qu'elle a fait. 2. De ne plus prononcer le nom en bien ou en mal. 3. De présenter les excuses publiques. Maintenant, quand j'ai lu ça, j'ai demandé à Aïcha. Aïcha a écrit une lettre à Mélanie Onana. Elle a écrit une lettre et je vais vous dire en gros ce qu'il y a dans la lettre. Dans la lettre, elle lui fait comprendre que cette histoire, c'était déjà sur Internet et qu'elle a seulement relayé les informations qui étaient dites par la presse anglaise. Et Aïcha dit qu'elle a ses preuves. Donc elle relaie en réalité, c'est ce qu'elle dit dans la lettre à Mélanie Onana, qu'elle relayait en réalité ce qu'elle avait vu et lu dans la presse anglaise. 1. 2. Elle dit que puisqu'une histoire est déjà publique, ce n'est pas elle qui a mis ça la première dehors, elle a le droit et l'obligation d'en parler. C'est pour ça qu'elle a fait le direct. 3. Elle dit que elle a accepté par preuve d'apaisement de retirer les vidéos sur YouTube puisque c'est ce que Mélanie Onana demandait. De ne plus parler d'elle. Et enfin, par contre, elle a dit que les excuses publiques, elle ne donne pas. Moi, je lui ai dit que, maman, tu ne perds rien. Demande les excuses. Elle a dit que elle ne peut pas s'excuser parce qu'elle estime que, comment on dit, l'affaire était déjà dehors. Elle a juste relayé, puisqu'elle est connue, ça a dérangé. Donc, dans la lettre qu'elle a adressée à Mélanie Onana, c'est ce qu'en gros, elle a dit. J'ai quand même remarqué que, pour preuve d'apaisement, elle a enlevé les vidéos et les écrits qu'elle avait fait par rapport à ça. Maintenant, elle a, comment on dit, elle a décidé de ne plus parler d'eux, en bien ou en mal. Mais maintenant, le dernier truc qu'on attend, c'est des excuses publiques. Madame Mélanie Onana demande à Aïcha Kamwas des excuses publiques. Ce sera ça ou rien. S'il n'y a pas ça, elle va continuer. Donc, c'est un peu en gros ce qui se passe en ce moment. Donc, Aïcha dit que l'affaire était déjà dans les journaux et les journaux en parlaient. Donc, elle n'a que relayé ce qu'elle a lu dans la presse anglaise. Mais les gens disent que, elle dit donc que si il part au tribunal, elle va sortir les liens et les preuves que l'affaire était déjà sur les réseaux sociaux et qu'elle n'a que relayé une information qui existait déjà. Donc, c'est un peu en gros tout ça. Mais Mélanie dit que son nom a été sali, son nom a été traîné dans la boue et que rien que pour ça, elle veut des excuses publiques. Moi, je pense... Attends, la mère de Aïcha. Moi, je pense que si c'était moi, Aïcha,
j'aurais présenté des excuses publiques à cette femme et laissé tomber. Parce que peut-être vous ne connaissez pas Mélanie Onana. Mélanie Onana est docteur, ce n'est pas une femme légère. Parce que franchement, il faut parfois quand on parle des gens, savoir de qui on parle. Cette fille, ce n'est pas une fille qui a grandi dans les quartiers difficiles. Mélanie Onana est une héritière. Cette fille a grandi dans l'argent. Elle n'a pas eu faim. Elle a fini, c'est une fille qui connaît les premières classes avant. Ce n'est pas une brutière. Et elle a fini ses études aux États-Unis en tant que docteur. C'est pas n'importe qui. C'est pas les femmes Django. Faut dire les vérités. C'est une héritière. Cette fille ne tremble pas devant l'argent. Donc moi je ne sais pas comment Mélanie Onana va... Quand on voit même le Marc-Guy là, excusez-moi, c'est pas pour me vanter, pour parler mal. Quand on voit Onana et Marc-Guy là, franchement, est-ce qu'elle va laisser Onana là un pain chocolat bien croustillant, debout, garçon posé avec ses mimbans, pour aller prendre le Marc-Guy que j'ai vu là? C'est un peu bizarre. Et deuxième chose, si Mélanie devait tromper son mari, en tant que docteur, une fille qui a fait des grandes études, qui connaît la vie, qui est quelqu'un, excusez, c'est pas pour la vanter, qui a grandi dans l'opulence, elle n'a pas faim, c'est pas une fille que l'argent impressionne. Est-ce que elle va laisser tous les hommes qui sont dehors là, elle va seulement aller chercher le collègue de son mari? Mais ça, même quand tu veux tromper, tu pars un peu loin. Et elle est quand même intelligente. Donc moi je pense que jamais elle ne va vouloir, même s'il va un jour imaginer tromper Onana, ça ne peut jamais être dans l'équipe. Jamais. 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 Donc, moi je pense que sur Internet, nous devons faire attention à nos déclarations. Et toujours vérifier bien les informations avant de les donner. Et moi je pense que, ma soeur Aïcha, moi je te propose, hein, c'est toi qui décides ou pas. Présente tes excuses à Mélanie.